Good morning, good afternoon. Bonjour, bon Good evening. après-midi, bonsoir, Welcome to selon Olivia votre fuseau Nava, horaire. Je m'appelle and Olivia I Nava. am the Je suis HCP and co-creation lead donc for la, the Momentum Routine Immunization je suis responsable Transformation de la Equity conception Project axée sur using l'humain et de la co-création pour le Marissa projet Johnson Momentum on the de project transformation et coordinating. d'équité de vaccination. And Je suis la modératrice de cette réunion session is on uncovering the et drivers of notre childhood session immunization inequality with euh, caregivers, community traite members, and health de system mettre en stakeholders. lumière les facteurs This is d'inégalité en matière de a vaccination des presentation enfants avec les about our soignants, les membres de la co-creation and communauté et assessment les acteurs du process système de santé. that we use in the human Ce centered sont des design résultats d'une approach. And this étude de is sort of conception the axée sur l'humain. results from our work in the Et DRC, voilà, nous allons mostly in parler Nigeria, that have des taken place over the past résultats couple of d'une years. étude de So conception thank you axée for sur joining l'humain us. en All RDC, right. au Mozambique So et au I am joined on Nigeria. the call with my esteemed colleagues, Nous Dr. avons Emeka avec nous Malongo from the euh, DRC, Dr. mes Sigawiki from collègues, le Mozambique, docteur and Betwe Dr. Sigawuke Yakubu de from Mozambique, Nigeria. And docteur these are all of Yakubu our du future Nigeria leadership in our et project le docteur in these three Moulongo. project countries. Donc, ce sont nos So this is what we're going today responsables projets together for dans the ces next différents pays. hour. We're going to do a little Donc, bit of a pendant cette background. heure, I will present a background on our déjà, je vais co-creation and vous assessment présenter un process, peu de which is contexte the purpose of this whole presentation and our HCD de la approach. So I use co-création et de HCD l'évaluation. Donc, as a je vais short term for utiliser human-centered design. HCD And donc, then comme my colleagues will go acronyme over our pour co-creation exprimer and assessment l'idée donc de methodology. We'll do a little bit l'approche de of a conception scope centrée sur building, so we'll l'humain. ask for some active participation Nous from you allons all vous on a demander de method that we use that we participer. developed specifically Ensuite, to donc bring la more of an méthode en equity lens to some of the action, work we're doing nous specifically allons with female caregivers. utiliser une And then we'll optique have a panel discussion d'équité talking pour about sort of the analyser cette problématique. Ensuite, nous successes, the passerons value à of une using this type discussion of en approach, panel, and then we'll open it euh, up to Q&A les so you can ask avantages et les questions in the chat désavantages and donc, de we cette can answer them. méthode. So that's our Et journey nous today. aurons une So we'll session start with de the background. questions-réponses. Donc, So our d'abord, project un peu de contexte. Donc, notre applies best projet practices and explores innovations voilà, applique les in equitable, how to pratiques build exemplaires et explore equitable les coverage, innovations pour immunization augmenter coverage in la USAID couverture supported vaccinale countries. équitable It's dans a les pays 5-year soutenus par project l'USAID. C'est un that projet began sur 5 2020 ans qui and a is currently débuté en operating in 18 2020 et countries qui throughout est the actif global en south. 18 And pays, our work is to build surtout dans le countries' sud capacity to du monde. identify Donc, il vise à and renforcer les capacités des différents overcome pays barriers that à are sort of these entrenched identifier et obstacles surtout à to surmonter les immunization. And obstacles reaching qui specifically empêchent zero dose, d'atteindre une children that have couverture never received vaccinale a pour les vaccination, enfants à dose zéro and underimmunized children or low dose et children. les So you might hear us enfants use both donc those terms to sous-vaccinés. Vous refer allez to children who souvent have incomplete entendre ces vaccination. termes And then also older pour voilà, populations in reach of exprimer le life-saving concept vaccines. des enfants This donc, also qui includes n'ont integrating soit it into pas reçu de healthcare, vaccin, and then qui n'ont pas also we have reçu done a les lot to doses suffisantes rebuild de vaccins. Donc, the il health systems s'agit and de immunization fournir system aux after enfants COVID, in donc, addition to also being a part of des vaccins the vitaux, donc COVID-19 de vaccination rollout. reconstruire les systèmes So those are d'immunisation touchés sort of donc what our par la project overall pandémie. is. Et notre And projet the challenge soutient just également for le the project déploiement in du general vaccin has been COVID to reach, dans in des circonstances 2021, très there were variées. 18 million En 2021, unvaccinated children on avait in 18 millions in the world, and d'enfants so we qui are étaient not considérés reaching them, comme and we zéro want to dose. understand that why we're not. Euh, And the reason that on doit this is a comprendre challenge is pourquoi because on n'arrive pas à we don't atteindre really ces understand maybe enfants. from their Est-ce que nous perspective avons the challenges that déployé they're facing suffisamment in reaching d'efforts pour vaccinations. comprendre les So défis? our approach really is about Et notre identifying what are approche, those donc, barriers and il those s'agit enablers and donc facilitators d'évaluer of vaccination les that these obstacles caregivers et are facing of les the moyens low de dose or faciliter la zero dose vaccination children. And then what we do des enfants, voilà, à in dose our zéro approach et is à around dose to use an assessment that insuffisante. identifies Nous those identifions des barriers and solutions facilitators, adaptées and then to co-create solutions with them, the caregivers et and ensuite on other passe à la global stakeholders and co-création, la community members and collaboration community dans leaders la to design création de locally solutions appropriate avec interventions. donc So des that's our leaders approach. des communautés Our et des theory soignants. of change, our religious Notre looks, like I théorie said, de is that it's changement, rooted in donc co-creating solutions Momentum, with est une beneficiaries and stratégie key qui est local basée stakeholders of dans community la members. vaccination de routine, la So transformation et I l'équité. wanted to just take a second to really dissect Je voulais prendre and un break down moment this donc term pour co-creation. We do hear it a euh, lot in global health and in analyser other donc sectors, but ce we wanted terme to de make sure that we were very co-création. clear about how we Nous how we employons use ce it. And so terme de deux co-creation manières. in
Donc, tout au long de cette présentation, cela va représenter la phase du projet, donc le point de départ de ce projet dans un pays identifié. C'est Voilà, c'est une des manières dont on emploie ce terme. Ensuite, c'est un état d'esprit dans la façon dont nous souhaitons travailler avec nos parties prenantes. Je vais vous montrer sous peu, voilà, les piliers sur lesquels nous construisons donc nos études. Donc, l'approche de la conception axée sur l'être humain nous permet de comprendre les causes profondes de la non-vaccination et de l'abandon. Nous avons donc impliqué directement les parties prenantes de la communauté et du système de santé. Voilà, ce sont des méthodes qualitatives traditionnelles que nous avons employées. Nous avons mené de la collecte de données traditionnelle, donc des entretiens approfondis pour comprendre les causes profondes. Et ensuite, nous avons mené des ateliers de co-création dans les lieux où les parties prenantes vivent et travaillent. Donc, nous avons co-créé ces solutions suite à la collecte de données et nos parties prenantes, voilà, étaient entre autres, voilà, les soignants, les agents de santé communautaire, les dirigeants communautaires et voilà, des infirmières, des vaccinateurs et tutti quanti. Selon la zone ciblée, nous avions donc des approches personnalisées. Donc, qu'entendons-nous par la co-création et par l'esprit de co-création? Donc, nous avons réuni un certain nombre de partenaires dans notre travail. Voilà, qu'entendons-nous par ce terme? La co-création, c'est beaucoup plus qu'un atelier. C'est un engagement continu des parties prenantes, bien au-delà du moment de l'atelier. Nous intégrons voilà, un retour, un suivi de ces communautés. Et voilà, nous avons réalisé donc des packs de solutions. Notre objectif est donc de partager un pouvoir d'action en transversal sur tout le système. Nous collaborons avec les facilitateurs, les vaccinateurs. Nous établissons des objectifs partagés, communs. Nous ne souhaitons pas faire les choses de façon très différente, de façon radicalement différente, mais nous construisons sur une base déjà établie, sur des études qui ont déjà été menées et les résultats réalisés. Nous nous appuyons, comme je disais, sur ce qui a été déjà fait de par le passé. Nous focalisons sur l'écoute et l'adaptation et ensuite sur la réflexion et l'itération, donc. Ensuite, la co-création, apprendre en faisant, c'est notre thème, c'est notre idée de base finalement. Donc, nous souhaitons créer un environnement d'apprentissage. Donc, il faut rester curieux, il faut garder l'esprit d'ouverture. Donc voilà, nous demandons toujours un retour des participants. Nous respectons toujours le contexte de ces ateliers et dans le processus de collecte de données, nous observons bien évidemment donc et nous écoutons nos participants. Nous observons et nous n'écoutons pas simplement. C'est vraiment l'observation dans un contexte bien précis.
Donc, nous agissons avec empathie. Donc, ceci est un aspect fondamental déjà dans la conception axée sur l'humain. Donc, il faut avoir de l'empathie pour les personnes participantes à ces ateliers. Nous ne les connaissons pas, nous ne comprenons pas forcément leur vie et le contexte dans lequel il ou elle travaille. Donc voilà, c'est le prototype qui est à la base de notre travail. Nous apprenons toujours, nous établissons toujours des horaires différentes et flexibles pour la vaccination. Donc, c'est un processus d'itération finalement, de créer de nouvelles versions de nos programmes et de ce que nous faisons. Je pense que nous avons un petit sondage pour le public. Et la question que j'aimerais vous poser, donc comment classeriez-vous votre utilisation et votre intérêt pour la conception axée sur l'être humain? Donc, y a-t-il un sondage qui va apparaître? Normalement, je devrais voir un sondage, une diapositive, donc avec 4 possibilités de réponse. Donc, est-ce qu'on a un technicien? Ah ben, c'est dommage. On va... Oui, voilà. Ah, et voici. Ce sont les 4 réponses possibles. Nous avons une petite difficulté technique, mais voilà. Je vous demande donc d'écrire dans la boîte des discussions donc votre réponse. Donc, est-ce que vous utilisez cette conception régulièrement ou est-ce que vous avez une certaine connaissance mais vous ne l'utilisez pas régulièrement? Est-ce que vous comprenez donc ce concept et vous aimeriez en savoir plus ou est-ce que vous n'y êtes pas intéressé du tout? Voilà. Donc 1, 2, 3 ou 4, s'il vous plaît. Bon, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent être casés ou rentrer dans cette troisième catégorie, qui ne comprennent pas bien cette idée et qui voudraient en savoir plus. C'est super. Quel plaisir de voir cela. On va avancer maintenant et je passe la parole à mes collègues qui vont nous aider à comprendre leur approche. Docteur Betuel, je vous passe la parole d'abord. Donc, je vais présenter l'objectif primordial de ce travail était d'informer nos activités de projet pour avoir un impact aussi important que possible, un impact de qualité. Et donc, on a conçu une évaluation et le processus de co-création pour identifier les barrières consistantes ou constantes contre la vaccination. Et on voulait trouver des solutions locales pertinentes. Merci. Donc, nous avons mené des entretiens et des discussions de groupe, petits groupes, qui avaient beaucoup d'enfants sans aucune dose de vaccination. Et nous avons conduit ou participé. On a mené des entretiens
et des discussions en petits groupes avec des soignants, des membres de communauté, les aides travailleurs de santé et les gestionnaires de systèmes de santé. Et comme vous voyez, on a fait une analyse des données. À droite, vous voyez le diagramme qui a été fait par les équipes de collecte de données. Et ceci, quand on a mené les entretiens et on a pu analyser les données rapidement pour avoir une vue d'ensemble d'une communauté en particulier. Merci. Maintenant, je passe la parole à Dr. Selva. Bonjour à tous. Alors, bien que notre collecte de données était focalisée sur la méthode qualitative, nous avons également pu collecter des données de vaccination, des données quantitatives auprès des infirmiers qui avaient en charge la vaccination, la gestion des stocks et aussi différentes données mesurables. Et immédiatement après, nous avons organisé des ateliers de co-création dans ces différentes communautés. Et ces ateliers, non seulement ont été organisés au niveau communautaire, mais également au niveau des districts, au niveau des provinces et même certains au niveau des provinces. Et dans ces différents ateliers, nous avons invité les personnels soignants, les membres de la communauté, ainsi que les autres différentes parties prenantes qui interviennent dans le système de santé pour discuter de différents paniers et aussi de pouvoir identifier et créer des solutions adaptées à leurs besoins. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, nous avons également développé un outil qu'on a appelé l'écosystème de la mer. Et cet outil nous a beaucoup aidé pour pouvoir créer l'empathie auprès des personnels soignants et ainsi identifier comment chacune des parties prenantes pouvait aider à rendre beaucoup plus accessibles les services de vaccination. Et bien sûr, nous serons vraiment heureux de pouvoir vous présenter cet outil à la fin de cette présentation et voir si comment cet outil a pu être utilisé au atelier. Et également, bien que cet outil nous a permis de créer cette empathie auprès des personnels soignants, mais il a également permis de démontrer le rôle que chacun des parties prenantes pouvait jouer dans la vaccination des enfants, que ce soit au niveau de ceux qui interviennent dans le système de santé, les communautaires, les leaders au niveau de la communauté et même les membres de famille. Et on a aussi utilisé d'autres outils de HCD pour réfléchir ensemble sur les solutions que notre projet a pu implémenter au cours de la mise en œuvre. Merci. Je vais passer la parole à Dr. Yacoub. Yes, thank you. And, oui, merci beaucoup. Dans les 3 pays référenciés ici, la RDC, le Mozambique et le Nigeria, nous avons trouvé que les soignants ou les aidants d'enfants à dose sans aucune dose ont fait face à de multiples obstacles à la vaccination, qui fut par exemple la pauvreté, difficulté d'accès aux services et le manque d'expérience. On a trouvé que les programmes de vaccination ne répondaient pas aux besoins critiques des plus vulnérables. Donc, on a regardé pourquoi les stratégies pro-égalisation n'étaient pas mises même si elles existaient sur papier, elles n'étaient pas mises en œuvre. Elles étaient mises en œuvre de façon elles n'étaient pas mises en œuvre correctement. Donc, en fait, on a trouvé que la concentration sur les données qualitatives
ont fait susciter les propulseurs d'inégalité qu'on ne voyait pas The dans les point of données. this particular L'idée de identifying inequality, we also found out d'identifier that les inégalités, co-creation on a workshops trouvé que were very effective in les, building empathy, les ateliers for ateliers de caregivers collaboration ont and understanding créé the l'empathie needs pour les for mères et the ont different types identifié des of solutions. inequalities On as it a existed. trouvé des différents types While the co-creation d'inégalités workshops were et successful in identifying nous avons aussi compris local pourquoi ces solutions, ateliers we recommend strongly avaient un grand that this succès à approach should be used whenever identifier des possible solutions to inform locales qui étaient local planning. faisables. Et Merci. Thank you. l'atelier de co-création pouvait Thank faire Yeah, partie so we're du going to processus transition and see local if de there's any planification questions locale. in the chat. Nous allons maintenant voir s'il y a des questions dans la boîte à conversation But avant de transitionner. to sort of this Je ne method in pense pas, action. mais So bon, la where this méthode method, en action, comment est-ce qu'elle where se this method sort met en of œuvre? derived from is during that when we were Cette first embarking on méthode this co-creation and assessment est phase, dérivée de... we Quand on a commencé à had travailler cette a phase lot de of collaboration ou feedback co-création, when we were doing our on a reçu pilot, which was about beaucoup a de H1 in the retours quand on a DRC. fait notre And one thing that kept coming back was some of the data projet collectors were pilote. saying, On a oh, trouvé, you know, enfin les Roku was saying, well, the reason collectionneurs de why, données ont you know, dit there's que lack of where the la vaccination raison pour laquelle il y avait un manque is a problem is because, you know, de mothers vaccination était, are lazy. You know, mothers on are disait que les mères étaient paresseuses ou they are que negligent. So qu'elles we were étaient thinking, négligentes. well, that's Mais on probably s'est more dit, to it behind it. So we non, created this sûrement il y a tool d'autres raisons derrière. Ça that peut pas être shows que ça. that, you know, Donc, when on we a actually, because trouvé we des did our analyses focus qui groups ont or démontré in our dans nos petits groupes, on a, when we were reading back all kind of what they're saying in the focus groups and quand in on the a in-depth lu ou interviews, écouté we were seeing that actually les one of the reasons entretiens, they did want to get their en fait, on children, a you know, many entendu que les mothers did mères say ne they did want to voulaient get their children faire vacciner vaccinated, leurs enfants, but that, you know, there mais are a lot of qu'il issues around y avait beaucoup when de you know, problèmes ou whatever the issues d'obstacles, were, or plusieurs barriers obstacles en for them fait, seeking those quels qu'ils services, soient. whether it's Il y avait des because they had to barrières. work Elles ne pouvaient or pas they didn't have chercher ces services parce que documentation ou elles or devaient the roads were travailler bad to ou the health il leur facility manquait or they couldn't des get to the health transports facility en early commun. enough to, Elles you know, n'arrivaient pas à for atteindre when le vaccinations poste de were santé à happening. temps. So we Elles ne created savaient this pas quand tool les services de called vaccination allaient the avoir Vaccine Care lieu. Ecosystem Tool, the Donc, Mother's l'outil Journey, because de oftentimes, even though there are many caregivers that are l'écosystème de part of the vaccination. solution, En fait, il y a beaucoup oftentimes it's on d'outils, the beaucoup de female raisons caregivers who are et responsible c'était souvent les for aidantes femmes qui étaient making sure responsables that their children were getting d'assurer vaccinated. que leurs So enfants se I just wanted fassent to take a vacciner. Donc, je moment voulais to prendre un instant pour you know, sort of show this tool in action. So I'm going to montrer ask cet folks in outil the et comment chat. il marche. And this is Donc, sort of how it went. dans la So boîte à during our co-creation conversation, workshops, we would, en fait, in some pendant nos settings, ateliers in de some countries, they did this co-création, as like a dans whole group quelques exercise, and the pays ou co-creation en workshops were d'autres pretty cadres, small. We kept them sort of small l'exercice est resté très petit to be nimble, and so pour people pouvoir felt être a little bit more flexible intimate and that more people would speak. So they pour were less que than 15, generally around 15 le climat soit to plus 20 intime. folks that were Il y there, avait health folks, normalement entre 15 et 20 and there would be a personnes mix of health et system il y avait folks un and mélange community members, and that included caregivers. And d'aidants ou de so we kept fournisseurs the de soins caregivers together in a group locaux with et on some a community gardé members les and then the health aidants, system group on les a placés together. And so avec sometimes this was done les patientes in those ou smaller les groups to mères. make it more Quelquefois, on difficult to faisait keep des people a little petits bit more groupes pour que les agency gens and a little bit pouvaient more parler avec freedom. plus de liberté, So d'agencement. what we're going to do is just sort of Donc, model ce this right now. que So if you can use nous your allons chat, donc the vous question would montrer be, in euh, what un ways, and this is modèle. very much La like a question social behavior serait, change type of framing c'est for this work. une And so sorte this is literally based on a d'encadrement tool that de based a lot on social behavior comportement change social et approach. qui So when we think about s'appuie the beaucoup sur mother and her infant, you l'approche know, de they would face a changement lot of social, people comportement in social. her circles Quand la mère avait who would beaucoup be de gens helpful or enablers, you know, dans for son her to get cercle, her il y child, avait des gens qui to get allaient her child l'aider, vaccinated. aider la maman And à faire then there are vacciner son also the enfant. same people, types Ces of mêmes people who could personnes be barriers or obstacles pouvaient to getting en fait their children poser des vaccinated. obstacles à ce que So les can enfants you soient give me, and vaccinés. folks on the Donc, Zoom pouvez-vous chat, me an donner example of sur how Zoom maybe a un mother-in-law might be an exemple obstacle de comment la to her belle-mère de la to maman this pourrait the
en fait être un obstacle à ce que l'enfant se fasse vacciner. Comment est-ce qu'une belle-mère pourrait en fait être un obstacle à la vaccination? Pourrait être. Oui, c'est vrai. Je peux le faire en fait en temps réel. Pardon. Voilà, ce sont tous des obstacles. Les gens disent qu'il y a des retards, les traditions de famille, que la belle-fille a trop de tâches à faire sur le plan ménage. Il y a des questions religieuses qui peuvent jouer. Oui, la belle-mère peut dire à sa fille qu'elle n'a pas besoin de faire vacciner les enfants. Tous ne comprend pas la valeur des vaccinations. Voilà, ce sont effectivement euh, plusieurs barrières, obstacles à la vaccination. Maintenant, je voudrais vous poser la question, comment est-ce une belle-mère pourrait faciliter sa belle-fille à faire vacciner ses enfants? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire qui serait utile, qui soutiendrait sa belle-fille pour l'aider à faire vacciner? Quels seraient quelques moyens où elle pourrait en fait faciliter la vaccination? Ben oui, elle pourrait proposer d'aider avec le ménage. Oui, demander un coup de main de la part du mari pour le transport au centre de vaccination. Très bien, ce sont de très bonnes idées. S'adresser ou s'attaquer à de la fausse religion ou la fausse information. On peut réitérer du langage positif, encourager la décision de faire vacciner ses enfants. Merci beaucoup de ces avantages. Merci beaucoup de votre participation. Maintenant, on pourrait regarder ceci du point de vue du système de santé. Ce qu'on fait souvent, après je vais vous montrer d'autres exemples. Passons au côté du système de santé. Comment est-ce que le système de santé en lui-même ou un gestionnaire de centre de santé, quelqu'un qui est responsable d'un centre de santé, comment est-ce qu'il pourrait en fait présenter un obstacle ou une barrière aux mamans qui cherchent à faire vacciner leurs enfants? On va regarder le côté système de santé. Voilà, donc, quelles sont les autres choses qui pourraient faciliter l'accès? Donc, ah oui, donc il y a un manque de vaccins, l'attente est trop longue, donc les horaires qui ne sont pas convenables, qui rendent difficile donc la visite au centre de vaccination pour les familles. Donc, je regarde dans le chat, donc pas de calendrier disponible pour le grand public, des mauvaises informations, donc une charge de travail trop importante. Donc, voilà, donc les prestataires de soins non formés, manque du système KEPI, mauvaise qualité de soins, voilà, la vaccination n'est pas une priorité, voilà. Et quels sont, voilà, au contraire, on va analyser donc l'outil d'un côté plus positif. Comment cela pourrait faciliter l'accès aux services de vaccination? Donc, comment faciliter, comment rendre plus simple la vaccination des enfants par donc des soignants ou soignantes, les prestataires de soins, donc des cliniques qui réduisent donc le temps d'attente considérablement. Donc, des campagnes de porte-à-porte, du plaidoyer, de la sensibilisation. Donc,
exprimer les idées sur la vaccination dans les termes qui seront bien compris par les maires. Donc, une sensibilisation régulière pour le grand public. Donc, lors de nos ateliers, oui, je vous encourage à continuer à consulter la boîte de dialogue parce qu'il y a de très belles idées là-dedans. Donc là, je vous montre très concrètement comment nous avons procédé lors d'un de nos ateliers. Voilà, ils ont utilisé un projecteur. En Mozambique et au Nigeria, nous avions utilisé un paperboard. Tout d'abord, nous avons posé une question donc, à nos participants. Donc, qui sont nos acteurs, les maires, pardon, les acteurs présents dans la vie de la mère ou la vie de la soignante? Qui sont les personnes qui sont présentes autour de la mère, qui pourraient soit aider, soit représenter une barrière à la vaccination pour cette mère? Qui sont les personnes avec lesquelles elle pourrait interagir au centre de soins, au dispensaire? Ensuite, nous avons posé la question sur bon, d'abord l'écosystème, ensuite les facilitateurs ou les personnes barrières. Voilà, donc c'est un exemple très concret d'un exercice lors d'un atelier. Et quelle valeur dans tout cela? Ça a permis aux participants de comprendre les différents rôles de tous les acteurs. Donc, chaque acteur a un rôle à jouer dans la vaccination. Tous les participants de l'atelier de co-création voilà, ont compris que voilà, le voisin, éventuellement, pourrait avoir un rôle à jouer dans, dans cet écosystème. Donc, on a compris que la mère, normalement, est face à un certain nombre de barrières à la vaccination. Il y a des décisions financières à prendre. Elle doit, elle a peut-être un emploi qui est générateur de revenus. Elle ne peut pas prendre des congés. Donc voilà, cet exercice a très facilement montré le rôle qu'a joué chacun et chacune dans la communauté. Et cela évite donc de blâmer les maires pour le faible taux de vaccination dans certaines communautés. Ensuite, je ne vais pas tout lire, mais cette diapo vous présente voilà, les différentes catégories et la façon dont certains acteurs pourraient lever les obstacles à la vaccination. Donc, d'autres soignants, des leaders communautaires. Donc, je voulais juste vous montrer cela, car je souhaite garder un peu de temps à la fin pour des questions pour notre panel. Oui, on peut bien sûr partager les diapositives avec les participants. Donc, nous avons une question déjà des questions dans la boîte de dialogue. Donc, je vais tout d'abord répondre à la question dans la boîte de dialogue. Donc, de notre discussion, je comprends que la co-création est un outil centré sur les systèmes, ce qui est génial, mais dans ce sens, cela n'est pas focalisé sur le fait de blâmer une partie, une autre de l'écosystème, la mère, donc le soignant. Mais comment peut-on mieux collaborer pour réaliser donc un résultat désiré? Donc cela va bien au-delà de la vaccination. C'est un outil d'empathie, je trouve, car a
bien évidemment beaucoup plus de responsabilités qui vont bien au-delà de la vaccination, donc dans la santé de son enfant, de ses enfants. Donc, je pense que cet outil pourrait être appliqué à d'autres problématiques dans le domaine des soins. Nous avons un panel aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment continuer à soumettre vos questions. Vous pouvez les taper dans la boîte de dialogue. Ensuite, on gardera environ 15 minutes à la fin pour une séance questions-réponses. Voilà, donc on n'a plus en fait de diapositives. Donc, j'aimerais d'abord commencer avec une question. Donc, comment votre réflexion sur la co-création a-t-elle évolué au cours de ce processus? Donc, en examinant les principes, l'approfondissement de ce que nous ne savons pas, l'engagement des soignants à faire preuve d'empathie. Donc, voilà, je vais demander à Dr. Salva pour répondre à cette question. Ensuite, on passera au Dr. Yukugu et puis ensuite au Dr. Sigauki. Donc, Dr. Salva, Merci pouvez-vous beaucoup. répondre à cette question? Merci beaucoup, Olivia. L'interprète s'excuse. On n'entend pas très bien l'intervenante. Vous m'entendez? Là où on vous entend un peu mieux, madame. OK. Voilà, je disais que pour nous, la co-création nous a permis de mieux identifier et mieux comprendre les différents défis et goulots d'étranglement auxquels le programme avec lequel nous travaillons, le programme de vaccination, a pu faire face. Et cette co-création nous a permis surtout ensemble avec les différentes parties prenantes, d'identifier tout ce qu'il y a comme possibles solutions adaptées à leurs besoins. Et également, ça a permis cet engagement à différents niveaux de différentes personnes, a permis une identification de solutions à appliquer face aux problèmes. Non seulement on a identifié ensemble des problèmes, mais ils se sont engagés dans cette implémentation, mais aussi dans le monitorage des différentes activités qui avaient été identifiées comme solutions. Merci. J'espère que vous avez pu m'entendre. De ma part, donc la conception des programmes, voilà, nous avons employé donc les données bien évidemment et les données documentaires. Nous avons primé sur une interaction avec la communauté et nous avons compris de par cette interaction que les membres de la communauté avaient compris très profondément donc leurs problèmes déjà et ils ont réussi à formuler des solutions très concrètes. Puisque nous œuvrons de concert sur l'établissement de programmes, nous avons collaboré pour créer des activités et ensuite, suite à l'approbation de l'USAID, nous avons entamé donc ces activités avec la communauté. Et le message que je souhaiterais passer est le suivant. Donc, une fois impliqués les membres de la communauté, dans les phases, les premières phases donc, de conception, vous allez comprendre que voilà, cela est une démarche très utile, mais il faut le faire lors des premières phases de conception. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le Dr. Sigauke. Pour répondre à la question, donc la co-création est une approche
qui implique beaucoup d'individus, mais surtout, il faut inclure donc les personnes qui vivent ce problème au jour le jour. À travers la co-création, nous avons réussi à comprendre les sentiments de ces personnes, comment ils vivaient ce processus. Cela nous a permis donc de définir des actions pertinentes, très appropriées. La co-création est une approche excellente car les participants donc se sont vus dans la solution. Voilà, en les incluant au tout début du projet, nous avons abordé un problème très spécifique. Nous avons ciblé une activité et personnalisé les activités. Surtout, nous avons réussi à faire cela car nous avons identifié les activités à haut risque et pour aborder donc des questions persistantes. Ainsi, a-t-on réussi à appliquer donc nos résultats et cette approche à d'autres problématiques, pas seulement pour la vaccination des enfants, mais aussi pour la vaccination COVID. On va continuer dans cette lignée. Donc, ma deuxième question, comment poursuivez-vous la co-création dans votre travail? Donc, je parlais du principe de co-création. La co-création est beaucoup plus qu'un simple atelier. Donc, vous avez poursuivi l'utilisation au Mozambique de la co-création. Donc, on va commencer avec le docteur Sigauke, ensuite Dr. Kubo, et puis on terminera avec le docteur Mulungo. Merci beaucoup, Olivia. Donc, la vaccination COVID est un exemple de l'utilisation du processus de co-création en collaborant avec les prestataires de soins dans les établissements de santé. Voilà, c'est un exemple de l'approche de co-création. Nous avons employé cette approche pour comprendre les barrières systémiques à la vaccination COVID, car les prestataires de soins nous ont permis de comprendre la solution, de développer et intégrer certaines choses dans le plan de vaccination COVID. Yes, for Nigeria, we commenced the co-creation activity in Pour le Nigeria, nous avons commencé l'activité de co-création en octobre de l'année dernière et on a eu l'autorisation de procéder en décembre. Et puis, on a commencé en janvier. Mais après 4 mois, on est revenu auprès de la même communauté pour voir si, pour déterminer, pour identifier quels problèmes existaient pour la communauté. On a remarqué quelques changements particuliers qui ont eu lieu. Et les leaders locaux dans une des communautés ont pris la responsabilité de recruter de nouveaux membres. Nous pensons que nous traitons, actuellement, on est en train de traiter, d'analyser les résultats que nous allons partager de façon très élargie une fois qu'on les a. Mais le message clé ici, encore une fois, c'est d'engager les gens au niveau communautaire et les bénéficiaires de soins dans la conception du projet. Quand on fait cela, ceci aide énormément le gouvernement, la bureaucratie administrative, la responsabilisation des programmes
par les bénéficiaires, en fait, aide énormément le projet et le gouvernement aussi. Merci beaucoup. Alors, pour la FDC, nous avons continué à utiliser le processus de co-création dans la gestion de données de vaccination COVID. Et ensemble, avec les différentes parties prenantes, nous avons pu, après avoir identifié tout ce qu'il y avait comme défi, proposer des solutions afin d'améliorer la complétude et la quantité des données de vaccination COVID. Et entre autres solutions qui avaient été trouvées, identifiées, que nous avons pu mettre ensemble avec le programme de vaccination ici au RDC, ça a été la mise en place d'un système de DHS2 agrégé. Nous avons ensemble procédé à la révision des différents outils de collecte de données et les adapter à la réalité de COVID. Mais aussi, après tout cela, nous avons procédé à la rétrosaisie des différentes données qui étaient logées dans les bases externes et qu'on a pu transférer dans le DHS2. Et tout ça, c'est ensemble avec le programme de vaccination, les autres partenaires qui interviennent dans la vaccination et bien sûr notre projet MRICE. Merci. Merci à tous pour cette question. Je voulais regarder s'il y a des questions dans le chat. J'ai une dernière question à poser, mais je peux m'arrêter pour voir s'il y a d'autres questions qui se sont soulevées. Donc, pour la dernière question, quelles étaient vos plus grandes surprises ou des moments de « Ah » pendant cette phase de collaboration ou co-création? On va commencer par Dr. Yacoubou et ensuite, enfin, on va terminer par Dr. Betwell. C'est incroyable comme les bénéficiaires ont pu articuler leurs problèmes associés avec les résultats primaires du programme de vaccination. Et elles pouvaient identifier ce qu'elles croyaient être les solutions. Et ceci a vraiment mené au résultat désiré. Elles ont pu articuler les problèmes qui expliquaient la couverture faible de vaccination. C'était vraiment incroyable. Je pense que ceci a vraiment changé l'optique ou la façon de penser des leaders qui ont compris que fournir des solutions, pour fournir de bonnes solutions, il faut absolument impliquer les bénéficiaires à leur niveau-là, à leur propre niveau. Dr. Betwell? Oui, merci beaucoup. Je suis d'accord, Dr. Yacoubou, je suis d'accord avec vous. Quand on a planifié les activités de co-création, on a compris qu'il fallait changer notre processus. Normalement, nous planifions avant le projet Momentum, on planifie avec les gestionnaires de district. Mais quand on a commencé à planifier avec les travailleurs, avec la main-d'œuvre qui allait en fait travailler dans ce domaine, c'était très positif. Donc, quand on planifie uniquement au niveau des administrateurs du district ou du gouvernement local, leur conception pour livrer les services était limitée. Mais ceux qui vivent le problème ou celles qui vivent le problème, elles peuvent donner de très bonnes solutions pour résoudre les problèmes à leur niveau. Et au niveau granulaire, elles ont de meilleures idées, de bonnes solutions. Et ceci fut notre plus grande surprise.
c'est d'impliquer les communautés, les membres des communautés, les soignants, les aidants, à planifier la livraison de services de santé. Merci beaucoup. Alors, pour la RDC, notre plus grande surprise a été ce niveau de responsabilité, d'investissement et d'intérêt à différents niveaux que nous avons pu constater dans cette approche de co-création, dans ce besoin d'identifier des solutions qui soient adaptées afin d'appuyer le programme, d'appuyer la vaccination le programme de vaccination dans sa mission. Merci. Allô? Hello. Yes, thank you. Oui, merci. Merci beaucoup. All right. So we're going to, thank you, Dr. Merci, Dr. Je vous remercie à tous les collègues. Merci infiniment de vos réponses. Je pense qu'on a quelques questions de plus. Il nous reste à peu près 7 minutes. Une des questions, c'est comprendre la portée de cette collaboration. Ce sont des projets financés par l'USAID. Et dans ces 3 pays, on avait plusieurs ressources qu'on a pu dévouer à cette phase d'évaluation de ce travail. Comparé à d'autres évaluations de base, on a regardé les différences où normalement on fait la planification au niveau du gouvernement vers la communauté, mais en fait c'est renverser ce modèle et bien sûr on engage quand même les parties prenantes au niveau national, au niveau pour les programmes de vaccination, et on identifie quelles provinces, quels districts, quelles communes vont être bénéficiaires de ces services. C'est une des phases d'évaluation dans cette co-création, mais on va directement aux communautés. Chaque pays, bien sûr, doit voir, tout dépend des ressources disponibles. Donc, on a eu différentes tailles de projets dans ces différents pays. Dr Mulungu en RDC, le processus a duré 2 mois et demi. On est allé dans 8 zones de santé sur 4 provinces différentes, mais comme c'était la première, ça nous a pris un peu plus de temps pour créer le prototype, mais au Mozambique, c'était un processus qui a duré 7 semaines pour la phase de collecte de données. Bien sûr, au Mozambique, on a coupé, on a limité à 2 provinces, 6 districts dans ces provinces. Et donc, à l'intérieur de chaque district, il y avait, c'est pas un arrondissement, mais c'est pas une commune au Mozambique, mais on est allé à 6 districts de santé différents. Au Nigeria, ça nous durait encore moins de temps, disons 6 semaines, 3 semaines. On est allé dans 2 provinces différentes. On est allé à 2 communes de santé différentes. Donc, voilà les différences d'échelle des différentes approches. Mais les efforts de co-création en eux-mêmes ont été similaires. Le type de personnes qu'on a interviewées, les petits groupes étaient invités à venir à ces ateliers. Et voilà comment nous avons eu ce mélange de personnes du système de santé et des travailleurs au niveau communautaire ou prestataires de services. Il nous reste 4 minutes à peu près. Je vais ouvrir cette question aux panélistes. Mais quel était le niveau d'acceptation à travers les travailleurs de santé ou les prestataires de services?
les agents de santé ou le travail que vous avez fait pour le COVID, Dr. Sigaoke ou Dr. Molongo, puisque vous êtes dans ce domaine depuis plus longtemps? Oui, je peux prendre cette question. Je pense que l'acceptation du côté des prestataires de services était très haute au Mozambique. Normalement, avec les contraintes du temps, le processus de planification ont impliqué, autrefois impliqué uniquement les gérants de district ou les administrateurs, mais maintenant impliquer tout le système de santé en utilisant le processus de co-création. On a trouvé que les gens accueillaient fervemment ce processus parce qu'ils ont pu contribuer aux résultats et à la livraison de services. Donc, je peux dire que apparemment, cette co-création, cette collaboration a été adoptée. On a commencé au 31 et maintenant le programme a adopté l'utilisation de la co-création et de la conception axée sur l'humain dans la planification en 2023, pour l'exercice 2023. Donc, pour toutes les provinces et les districts sont impliqués. Et je peux dire que ceci fait partie du leg de Momentum ou de MBright. Et on a renversé le processus pour commencer depuis le bas vers le haut et non pas le haut vers le bas. Merci beaucoup. Docteur Mulongo, vous voulez rajouter quelque chose? Non, il n'y a pas de problème sinon. En fait, je m'aligne à ce que le docteur Bectuel a dit. L'implication des prestataires de soins était vraiment impressionnante, comme je l'ai dit, dans les surprises que nous avons eues à identifier sur le terrain. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que nous avons adopté ce principe de co-création dans toutes nos interventions. Et même là, au niveau de la RDC, nous sommes en plein processus d'intégration de la vaccination COVID dans les soins de santé primaire. Nous continuons à utiliser ce processus de co-création. Donc, ça fait un peu une sorte de marque déposée de nos différentes interventions ici. Merci. For COVID vaccination. Bien, tout le monde, il ne reste qu'une seule minute. Désolée de devoir couper. Je n'ai pas pu m'adresser à toutes les questions, mais merci infiniment de votre participation. Ce fut un grand plaisir de passer ce moment avec vous. Je vais envoyer le jeu de diapos aux organisateurs de la conférence et j'espère qu'il y aura un moyen pour vous de le recevoir. Je remercie tous mes collègues qui ont participé à cet appel et je vous souhaite une très, très bonne reste de la journée, bonne journée qui reste. Merci beaucoup. Au revoir.